Ouvrez le carton et sortez le produit et les accessoires. Vérifiez si le produit et les accessoires sont complets. Placez le Robotic Mower A1 sur une surface souple, retournez-le. Enlevez le couvercle de protection du disque de coupe. Remettez le Robotic Mower A1 à l'endroit. Enlevez le couvercle de protection du lidar. Placez la station de charge dans un endroit approprié, dégagé, de niveau et à portée du signal Wi-Fi. Il ne doit pas y avoir d'obstacle autour de la borne de recharge à une distance d'au moins 1 mètre à gauche, à droite et devant celle-ci. L'herbe autour de la borne de recharge doit être inférieure à 6 cm. Retirez la clé hexagonale et les vis. Fixez la plaque de base dans le fond à l'aide des vis et de la clé hexagonale. Faites glisser la station de charge dans la station de charge de la plaque de base jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ensuite, insérez la brosse de nettoyage lidar dans la base de chargement. Retirez l'adaptateur secteur et connectez-le à la rallonge. Assurez-vous que l'alimentation électrique se trouve à au moins 30 cm du sol. Branchez ensuite la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise murale. Si tout est correctement connecté, le voyant LED de la station de charge deviendra bleu. Insérez l'A1 dans la station de charge pour la recharger. Lorsque le voyant de la station de charge clignote en vert, l'appareil est en charge. Si le voyant est vert fixe, la charge est terminée. Ouvrez le couvercle du panneau de contrôle. Maintenez le bouton de mise en marche appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la langue souhaitée. Tournez le bouton pour sélectionner un chiffre. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Pour modifier le chiffre précédent, tournez le bouton dans le sens anti-horaire jusqu'à 0. Puis tournez-le encore d'un cran. Entrez à nouveau le code PIN pour terminer la configuration. L'application Dream Home est un outil puissant et pratique pour la gestion de votre pelouse. Scannez le QR code sur le guide de démarrage rapide pour télécharger l'application Dream Home. Après l'installation, créez un compte et connectez-vous. L'application Dream Home est un outil puissant et pratique pour la gestion de votre pelouse. Scannez le QR code sur le guide de démarrage rapide pour télécharger l'application Dream Home. Après l'installation, créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Rapprochez-vous du robot et démarrez l'application Dream Home. Appuyez sur « Scanner le QR code » pour vous connecter dans l'application. Scannez le QR code sur le couvercle en haut du robot pour commencer le couplage Bluetooth. Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes, puis appuyez sur « Commencer le couplage » dans l'application après l'indication vocale. Entrez le code PIN et le couplage Bluetooth sera complété. Vous pouvez maintenant procéder à la connexion Wi-Fi. Veuillez vous assurer que le A1 et le téléphone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Entrez l'identifiant et le mot de passe du Wi-Fi, appuyez sur Suivant pour lancer la connexion. Une fois connecté, l'icône de votre Robotic Mower A1 s'affichera dans la liste des équipements. Lorsque vous constatez que l'indicateur Wi-Fi du panneau de contrôle est allumé et fixe, la connexion est établie. Éteignez le robot et retournez-le.
Ouvrez le couvercle de la batterie avec un tournevis cruciforme puis retirez la batterie. Raccordez le module de liaison au câble correspondant dans le compartiment de batterie et assurez-vous que le clip est bien inséré. Remettez en place la batterie et le couvercle de batterie. Retournez le robot. Avant la création, vérifiez les points suivants. 1. La batterie est chargée à plus de 50%. 2. Le téléphone est connecté au Robotic Mower A1 via Bluetooth. 3. Ne créez pas de limite sur une pente supérieure à 27% et présentant un risque de chute. 4. Si votre gazon est divisé sur des passages d'une hauteur supérieure à 4 cm, placez une rampe. 5. Évitez de créer une limite dans une zone étroite de moins d'1 mètre de large. 6. Le Robotic Mower A1 est correctement stationné dans la station de chargement et en mode de veille. Le couvercle de protection du lidar a été enlevé. Démarrez l'application, appuyez sur Commencer à créer. L'interface de l'application se mettra automatiquement en orientation paysage. Le Robotic Mower A1 examinera automatiquement son état et quittera la station de chargement pour le calibrage. Utilisez la télécommande pour amener le Robotic Mower A1 au bord du gazon. Puis dans l'application, appuyez sur Définir le point de départ. Avec la télécommande, contrôlez le Robotic Mower A1 et faites-lui faire le tour complet du gazon en suivant le bord jusqu'à ce qu'il revienne au point de départ. Restez à moins de 5 mètres derrière le Robotic Mower A1 pendant la cartographie. Si le dénivellement au bord de votre gazon dépasse 4 cm, maintenez le Robotic Mower A1 à au moins 10 cm du bord du gazon. Lors de changements de direction, veillez à ne pas faire de virage de moins de 90 degrés. Déplacez le Robotic Mower A1 avec la télécommande dans un rayon de 1 mètre du point de départ dans l'application. Appuyez sur Fermer la délimitation. La création des limites est terminée. Si votre jardin contient des zones qui ne doivent pas être tondues, telles qu'une piscine ou un parterre, vous pouvez définir des zones interdites dans l'application. Appuyez sur Zone interdite dans l'application et lisez les consignes à observer. Avec la télécommande, amenez le Robotic Mower A1 au bord de la zone interdite, puis appuyez sur Définir le point de départ dans l'application. Avec la télécommande, faites faire un tour de la zone interdite au robot et la limite de la zone interdite. Lorsque le Robotic Mower A1 retourne près du point de départ de la zone interdite, appuyez sur Fermer la délimitation sur l'application. Vous pouvez également définir la catégorie de la zone interdite sur l'application. Appuyez sur Confirmer pour terminer la configuration de la zone interdite avant de procéder à la configuration d'une autre zone interdite ou de terminer la configuration en cours. Si votre gazon est divisé par des passages ou si vous avez plusieurs zones de gazon indépendantes, vous pouvez ajouter des zones dans l'application. Appuyez sur Zone de travail dans l'application et lisez les consignes à observer. Avec la télécommande, amenez le Robotic Mower A1 au bord de la nouvelle zone, puis appuyez sur Définir le point de départ dans l'application. Avec la télécommande, faites faire un tour de la nouvelle zone au robot et la limite de la nouvelle zone s'affichera en temps réel sur l'application. Lorsque le Robotic Mower A1 retourne près du point de départ, appuyez sur Fermer la délimitation sur l'application pour terminer la configuration de la nouvelle zone. Vous pouvez procéder à la configuration d'une autre zone ou terminer la configuration en cours. Si vous disposez de plusieurs zones de gazon indépendantes, vous pouvez établir des chemins dans l'application pour les relier entre elles. Appuyez sur Chemin dans l'application et lisez les consignes à observer.
Avec la télécommande, amenez le Robotic Mower A1 dans une des zones, à au moins 1 mètre du bord, puis appuyez sur Définir le point de départ dans l'application. Contrôlez à distance la tondeuse jusqu'à la limite d'une autre zone. Lorsque le Robotic Mower A1 arrive dans une autre zone et est placé à au moins 1 mètre du bord, appuyez sur Définir le point d'arrivée dans l'application pour terminer la configuration du chemin. Si votre station de chargement ne se trouve pas à l'intérieur de la zone de travail, vous pouvez également définir un chemin en suivant les étapes ci-dessus. Avec la télécommande, amenez le Robotic Mower A1 dans la zone de travail et placez-le à au moins 1 mètre du bord, puis fixez le point de départ. Avec la télécommande, amenez le Robotic Mower A1 à moins de 0,2 mètres de la plaque de station de chargement, puis fixez le point d'arrivée. Après avoir configuré les zones de travail, les zones interdites, les nouvelles zones et les chemins, appuyez sur Terminer la carte dans l'application. Assurez-vous que le Robotic Mower A1 est bien dans les limites de la carte créée, sinon l'application vous demandera de le faire retourner dans la carte. À la fin de création de la carte, le Robotic Mower A1 réalisera automatiquement un autocontrôle. Vérifiez les points suivants avant de commencer la tonte. Le Robotic Mower A1 possède divers modes de tonte. Vous pouvez choisir le mode qui vous convient. Appuyez sur le bouton et le Robotic Mower A1 commencera à tondre toute la surface. Appuyez sur Pause dans l'application pour suspendre la mission de tonte en cours. Appuyez sur Continuer pour reprendre la mission de tonte active. Appuyez sur Retour à la station pour ramener le Robotic Mower A1 dans la station de chargement. Le Robotic Mower A1 arrêtera la mission active et retournera dans la station de chargement pour se recharger. Vous pouvez également contrôler la mission de tonte avec les boutons sur le robot. Appuyez sur le bouton Démarrer sur le panneau de contrôle et fermez le couvercle dans les 5 secondes. Par défaut, le Robotic Mower A1 commence à tondre toute la surface. Vous pouvez également saisir le code PIN sur le panneau de contrôle, puis tourner le bouton pour choisir le mode qui convient le mieux. Appuyez sur le bouton rouge Stop sur le robot pour suspendre la mission de tonte active. Après avoir appuyé sur le bouton Stop, le Robotic Mower A1 sera verrouillé. Pour reprendre la tonte, saisissez tout d'abord le code PIN sur le panneau de contrôle. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton Démarrer et fermez le couvercle dans les 5 secondes. Le Robotic Mower A1 reprendra la mission de tonte. Appuyez sur le bouton Stop sur le robot, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton Retour à la station. Le Robotic Mower A1 retournera automatiquement dans la station de chargement pour se recharger. A1 propose divers modes de tonte. Pour passer d'un mode à l'autre selon vos besoins, utilisez l'application Dream Home. En mode de tonte surface complète, le Robotic Mower A1 tond le gazon sur l'ensemble de la carte. Si vous souhaitez que le robotique tonde une certaine zone sur la carte, choisissez le mode de tonte par zone. Vous pouvez choisir la zone à tondre sur la carte dans l'application. Vous pouvez également entourer d'un cercle la zone temporaire à tondre sur la carte dans l'application. Appuyez sur Confirmer et le Robotic Mower A1 tondra le gazon dans la zone sélectionnée. Si vous souhaitez que le Robotic Mower A1 tonde le long du bord de la carte, choisissez le mode de tonte en bordure. Vous pouvez choisir la limite de la zone à tondre et la limite de la zone interdite sur la carte dans l'application. Appuyez sur Confirmer et le Robotic Mower A1 tondra le gazon le long de la bordure sélectionnée. Si la tonte à certains endroits n'est pas parfaite, choisissez le mode de tonte par endroit pour tondre uniquement ces endroits. Définissez les endroits sur la carte et l'ordre de tonte. Puis appuyez sur Confirmer et le Robotic Mower A1 démarrera la tonte par endroit. Vous pouvez également définir les endroits en y déplaçant le Robotic Mower A1.
Appuyez sur Confirmer et le Robotic Mower A1 entamera la tonte aux endroits définis. À la fin de la tonte, le Robotic Mower A1 retournera dans la station de chargement. Pour réaliser la tonte de manière plus libre et efficace, vous pouvez séparer manuellement la carte dans l'application. Dans l'application Dream Home, accédez à la page de séparation de zones et sélectionnez une zone. Appuyez sur Ligne pour faire apparaître la ligne de séparation sur la carte ou sur Supprimer pour supprimer la ligne de séparation. Appuyez sur Séparer pour diviser la zone. Pour améliorer les performances et la durée de vie du Robotic Mower A1, veillez à nettoyer régulièrement les composants. Avant toute opération, éteignez le Robotic Mower A1. Débranchez la prise de la station de chargement, rincez le robot à l'aide d'un jet d'eau à faible pression, rincez notamment les roues, le disque de coupe et le couvercle arrière. Nettoyez les taches persistantes à l'aide d'une brosse. Essuyez doucement le capteur du lidar à l'aide d'un chiffon propre et souple. Après l'essuyage, fermez le couvercle de protection du lidar. Essuyez ensuite l'écran d'interface, le panneau de contrôle, le bouton Stop. Essuyez doucement les contacts de charge sur le Robotic Mower A1. Après le nettoyage, maintenez les contacts de charge secs. Tournez le robot pour le mettre à l'envers. Essuyez le disque de coupe et les lames et maintenez-les au sec. Après le nettoyage, vérifiez si le disque de coupe et les lames tournent librement. Après la vérification, remettez le robot à l'endroit. Essuyez doucement les contacts de charge et les films réflecteurs sur la station de chargement. Retirez l'ancienne brosse de nettoyage du lidar et installez la nouvelle brosse dans la station de chargement. Le Robotic Mower A1 doit être rangé de façon appropriée pendant la période d'inactivité en hiver. Rechargez le Robotic Mower A1 à 100% et éteignez-le. Débranchez le câble d'alimentation de la station de chargement et déconnectez l'adaptateur. Rangez le robot et la station de chargement. Avant l'utilisation l'année suivante, si l'environnement du jardin a été modifié de façon importante, il est recommandé de recréer la carte pour éviter toute erreur de positionnement. Pour assurer la performance du Robotic Mower A1 durant la tonte, veillez à remplacer régulièrement les lames usées. Éteignez le Robotic Mower A1. Fermez le couvercle de protection du lidar. Placez le Robotic Mower A1 sur une surface souple et plate et retournez le Robotic Mower A1 fond vers le haut. Enlevez le réceptacle en appuyant sur le bouton sous le disque de coupe. Enlevez la lame en alignant le trou de la lame sur l'arbre. Enlevez les 3 lames et les réceptacles. Installez les nouvelles lames en alignant leurs trous sur l'arbre. Installez les réceptacles en appuyant sur le bouton sous le disque de coupe.